chercher Gbagbo dans l'avion et l'envoyer à la Mecque. Non, la gouvernance sénatoriale n'a pas fait son choix. Ou c'est Laurent Gbagbo ou c'est nous. Nous, concernant l'aéroport, même si on doit descendre sur le tarmac, on verra là-bas, on va aller chercher Gbagbo dans l'avion et l'envoyer à la celui qui tue, toujours celui qui tue. On va à la réconciliation, laissez tout tomber. On va à la réconciliation depuis 2001, on est dans ça. Mais Laurent Gbagbo, les Ivoiriens t'ont fait quoi? Les gens qui tuent tous les journalistes t'ont fait quoi? On a vu Charles Blé Goudé ici, avec les étudiants en train de tuer les gens. Laurent Gbagbo demain pour nous, le criminel qui doit répondre de ses actes, il doit l'empêcher. Le tribunal ici, chaque fois qu'on donne les gens pour braquage, Laurent Gbagbo est un braqueur, il a braqué à la BCA, il doit aller là. Je vous informe que le gouvernement Ouattara dit qu'il va payer Laurent Gbagbo. Quelqu'un qui a braqué la BCAO, qui a pris des milliards, c'est cet argent-là qu'il a pris pour payer les miliciens qui nous ont tués. Qu'on le veuille ou non, c'est ça. Les membres du comité d'accueil de Laurent Gbagbo, vous êtes prêts? Oui! Les membres du comité d'accueil de Laurent Gbagbo, vous êtes prêts? Oui! On a fait aujourd'hui, peut-être une personne ici. Le jour que Laurent Gbagbo va venir, les 100 personnes, chacun n'a qu'à venir avec 10 personnes. Donc il faut qu'on atteigne le nombre de 5000 personnes à l'aéroport, sinon on ne mérite pas d'être fiers des Ivoiriens. La justice ivoirienne aujourd'hui doit faire son choix entre Laurent Gbagbo et les victimes. Cette maison-là, c'est nous qui avons notre contribution qui a fait que c'est construit. Celui qui est là-bas, qui ne nous respecte pas, qui ne respecte pas les droits de l'homme, qui ne veut pas que la décision de justice sera exécutée, nous allons envahir son bureau aujourd'hui. On est prêt, 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 on est prêt. Si les Ivoiriens veulent des obéissances civiques, former une victime, on va les servir le jour que Laurent Gbagbo va arriver. Si à cause de politique, il tue. Si à cause de s'enrichir dans l'argent des Ivoiriens, il tue. Nous qu'on a tué nos parents, on a violé nos soeurs, on a nos enfants ont disparu, on a aujourd'hui mutilé. Quand notre collègue va sortir, ils vont connaître notre désobéissance civique. Ne lâchez rien. La Côte d'Ivoire nous appartient tous. Personne n'a le titre français de la Côte d'Ivoire. À partir d'aujourd'hui, que ce soit Simone Gbagbo, qui que ce soit, celui qui dit quelque chose qui ne vous plaît pas, on se réunit, on le tue, c'est lui à Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au rendez-vous de la fraternité. Tout d'abord, avant de commencer, je dis bonsoir et humblement bonsoir à tout un chacun, à tous. Et je vous dis que nous sommes au rendez-vous de la fraternité où nous cherchons à nous convaincre sans chercher à vaincre qui que ce soit. Et vous venez d'entendre le président d'un comité des victimes qui effectivement a bien entendu notre message et le travail a déjà commencé. Et donc, c'est pour dire à toutes ces personnes, depuis pratiquement le 31 mars 2021, j'ai mobilisé, j'ai parlé, j'ai conscientisé. Aujourd'hui, vous voyez les résultats sur le terrain et c'est ma plus grande satisfaction. Je peux dire qu'aujourd'hui, c'est l'un des jours les plus heureux de ma vie parce qu'aujourd'hui, les victimes même sont sorties au plateau. Les victimes ont parlé et avant de partir, elles m'ont dit « nous allons ». Et elles sont parties et elles ont montré et elles ont dit le langage de la vérité que la Côte d'Ivoire n'a pas un titre foncier qui appartient à un groupe d'individus qui s'appelle les NE. La Côte d'Ivoire, c'est pour nous tous. Et la Côte d'Ivoire, tous les pays frères et tous les Africains qui font confiance à la Côte d'Ivoire méritent que leur vie soit sauvée. On ne peut pas être en train d'être des xénophobes, de donner le discours de la haine et le même soir du 10 mai 2021, aller demander à l'Union africaine de demander pardon à Ouattara pour que Gbagbo puisse rentrer. Gbagbo rentrera, mais les victimes dicteront leurs lois. Et ça, il n'y a rien à faire. Et ça, c'est la nouvelle donne de la Côte d'Ivoire. Plus personne, comme je le dis, n'acceptera
que des politiciens viennent lui donner la place qu'il mérite en Côte d'Ivoire, parce que tout le monde a droit à la vie et tout le monde mérite la dignité et le respect. Et Laurent Gbagbo, ton arrivée, il y aura plus de 20 000 personnes ce jour-là. Ton arrivée, ça sera un jour historique dans la Côte d'Ivoire. Ça sera comme le jour où nos mères se sont levées pour aller affronter les colons à Dabou. Sachez que rien ne pourra arrêter cette dynamique-là. Nous allons encourager, nous allons même financer et nous allons même encadrer les militants, les victimes de tous les bords pour qu'ils puissent te dire que tu es un exécrable criminel, pour qu'ils puissent te dire que tu es une honte pour l'humanité, pour qu'ils puissent te dire que tu es la déchéance morale qui puisse exister. Et c'est ça, je parle de toi, Laurent Gbagbo, et ta réalité, la voici en face de toi. Et les victimes te l'ont bien dit. Elles te feront voir de toutes les couleurs. Et ce soir, vous avez pleurniché pour aller demander à l'Union africaine. Et ça doit vous faire réfléchir. Depuis que tu es libéré, tu as vu quel Africain s'intéresse à toi. Et vous dites que vous êtes panafricain. Vous êtes déjà une honte pour l'Afrique. Et c'est ce qu'il faut que vous sachiez. Et au-delà même de ce facteur, avant que vous ne veniez en Côte d'Ivoire, on va encore monter les enchères. C'est moi qui vous avais dit qu'on allait organiser une marche pour vous empêcher. C'est moi aussi qui ai préparé tout ce que vous voyez. Et c'est encore moi qui vous dis, avant que vous n'entriez en Côte d'Ivoire, vous allez non seulement faire patte blanche, mais vous allez demander des excuses publiques. Vous signez par vous-même pour demander et reconnaître que vous avez commis beaucoup de torts à la Côte d'Ivoire et que toutes les victimes qui ont été des victimes de votre régime, vous demandez pardon et vous demandez la rédemption. Tant que vous n'aurez pas fait ça, M. Laurent Gbagbo, M. Blé Goudé, vous aurez la vie dure. Et ça, je peux vous promettre cela, vous aurez l'existence très durement affectée. Et nous n'aurons qu'une pitié pour vous. Et je vous l'avais dit, et je vous l'avais annoncé. Je vous avais dit que votre temps de joie sera de très courte durée. Vous ne me croyez pas, mais sachez que nous sommes à l'œuvre. Autant vous étiez contents, il est maintenant temps pour nous de vous montrer la colère, le volcan. Et je vous l'avais bien dit, je vous avais dit qu'il y a un volcan qui vous attendait. Et ça, je ne vous exclus pas cette éventualité. Si vous vous amusez à venir en Côte d'Ivoire actuellement, votre existence physique risque d'être abrégée. Parce que nous en avons grandement sur le cœur. Et cette fois-ci, nous allons désobéir à notre mentor. Nous allons désobéir à notre Pygmalion. Et nous allons sortir. Parce qu'aucunement, la loi de la Côte d'Ivoire ne peut nous interdire de venir réclamer la justice. Et le jour que nous sortirons pour réclamer justice, si la justice nous fait ou les forces de l'ordre nous font défaut, ce jour-là, ils auront sur la conscience de tuer toute la population ivoirienne. Et voilà le choix que nous offrons. Et donc, M. Laurent Gbagbo, avec ces criminels du FPI, sachez que nous n'allons jamais vous donner de répit. C'est clair dans notre tête. Nous sommes 10 000 fois plus déterminés que vous. Et ce que vous avez vu aujourd'hui n'était qu'un avant-goût. Ce n'est qu'un avant-goût. Et donc, sachez que nous n'allons jamais laisser cette histoire-là, M. Laurent Gbagbo. Nous n'allons jamais laisser cette histoire. C'est ce que je voulais vous dire avant de commencer l'émission de ce soir. Et donc, on va aller tout naturellement, rapidement, avec le premier sujet de la journée que j'ai intitulé « Entre haine et amour ». Voilà encore une fois, de plus que notre président Alassane Dramane Ouattara vient de nous démontrer sa grandeur d'esprit en faisant rapatrier la dépouille mortelle d'une personne qui fut une farouche promotrice de la haine et des discours de violence de tout genre. Ce que de nombreuses personnes ignorent, c'est aussi le même Alassane Dramane Ouattara qui s'est occupé des frais d'hospitalisation de la dite personne concernée. Si la constance et le comportement de notre chef de l'État n'est ni nouveau, ni surprenant, c'est parce qu'il a toujours prôné l'égalité, la fraternité et surtout le respect des dignités humaines, quelles que soient nos origines sociales, ethniques et idéologiques. À y voir de près, c'est une habitude que de voir le président faire des actes de magnanimité à l'égard des personnes qui le vilipendent injustement, sans raison aucune. N'est-il pas temps pour nos opposants et les personnes pleines de haine de changer de stratégie et de comprendre que, à force de vouloir le malheur d'autrui,
l'on finit par attirer sur soi-même les malheurs et la disgrâce divine. Combien sont-ils qui ont souhaité, planifié et même prêché la mort du président Alassane Dramane Ouattara, mais qui au finish se sont retrouvés à casser la pipe avant lui. Souvenons-nous de Tape Koulou, de Ben Soumaoro, de Gikawe et de bien d'autres. La vérité de l'existence humaine est à la fois simple, mais elle est aussi complexe. Chacun de nous finit toujours par récolter ce qu'il sème. Pendant que nos opposants et les sbires s'efforcent à s'aimer la haine et qu'ils continuent à en récolter le prix, le président Alassane Dramane Ouattara, lui sème l'amour, il sème la fraternité inconditionnelle à l'égard de tous et il en récolte aussi le prix. N'avons-nous pas les yeux et des esprits aiguisés pour voir l'implacable vérité? Tant que vous prêcherez la haine et l'injustice sociale, vous finirez dans la honte, l'humiliation absolue et même la déchéance totale. En guise de conclusion, faisons attention à nos paroles et à nos actions. Soyons tous des agents de promotion de la paix, de la fraternité et de la justice sociale, car nous sommes et demeurons tous des frères en humanité. Le deuxième message, c'est mon message, il a pour titre « Mon message au ministre de la Réconciliation ivoirienne ». Après sa nomination en poste de ministre de la Réconciliation, je notais que la tâche de M. Kakabe serait à la fois pénible et pleine d'embûches, car le fait qu'il ait pu émerger fera de nombreux jaloux au sein de l'opposition ivoirienne. En réalité, les peuples vivant en Côte d'Ivoire ne sont pas les premiers demandeurs ni les premiers bénéficiaires de cette soi-disant réconciliation. Ce sont bel et bien les mêmes opposants qui sèment la haine, qui utilisent les discours tribaux, qui sont encore les premiers à demander et à bénéficier de la réconciliation. Depuis que vous connaissez nos partis politiques en Côte d'Ivoire, à l'exception du RHDP, entre parenthèses RDR, tous les autres n'ont que les discours de haine comme leur programme de gouvernance. Quand nos opposants ont échoué par tous les moyens à déstabiliser le pouvoir d'Abidjan, ils ont toujours eu leur dernière marchandise qui est la réconciliation. Le ministre Kakabe, qui demandait il y a un temps au comité des victimes de faire acte de pénitence, devrait lui-même monter au créneau pour dénoncer activement et même rappeler à l'ordre les abonnés à la haine comme Lida le Gueux, Lorugnon la Gourgandine, Simone Incapable, Picasse la Pécasse. Curieusement, notre ministre de la Réconciliation reste stoïque, muet et même absent face aux propos maladroits des personnes que je viens de citer. Y aurait-il 2 poids 2 mesures, monsieur le ministre? Pourriez-vous nous dire les conditions qui font que Simone Incapable, Lorugnon la Gourgandine, Lida le Gueux et Picasse la Pécasse sont qualifiés à prôner la haine pendant que vous rappelez aux victimes à la retenue? Cher ministre Kakabe, notre souhait est que vous réussissiez votre tâche, mais cela ne saurait se faire si vous ne preniez pas des mesures drastiques contre les prêcheurs de haine et aussi des mesures fortes pour rassurer les victimes de tous les bords. Sachons faire la part des choses. Dès que les haineux auront été clairement mis en quarantaine, vous verrez que notre mission sera plus aisée. Si vous échouez à cette mission parce que vous vouliez arrondir les bords, cela sera à votre propre détriment, car vous auriez vous-même détruit la chance qui vous avait été offerte. Et chers auditeurs, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que toutes les analyses, les textes qui ont été écrits sont des analyses directement des éclaireurs pro-vérité.
Et donc, c'est des choses dont vous avez la primauté. Ça n'existe nulle part ailleurs qu'entre les élèves et l'éclaireur lui-même. Le troisième sujet de la journée, c'est l'État assure la sécurité. Surtout, écoutez bien ça, ce côté-là, parce qu'il y a certaines personnes qui sont fébriles, qui disent, mais de quoi demain sera fait? Et donc, j'ai donné beaucoup d'informations codées ici que certaines personnes pourraient comprendre. Face aux multiples aléas sécuritaires de nos pays africains en 2021, l'État de Côte d'Ivoire ne reste pas en marge de la dynamique sécuritaire. S'il est avéré que nos sécurocrates communiquent très peu, il faut aussi leur concéder que c'est dans le silence que réside leur première force. En outre, lorsque nous voyons l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, les formations de haut niveau accordées à nos soldats, les réformes structurelles au sein des différents corps d'armée, les investissements en matériel militaire, tous ces aspects ont permis à la Côte d'Ivoire de prendre la première place des forces militaires francophones en Afrique subsaharienne. Tout ceci signifie que le gouvernement de la Côte d'Ivoire ne joue pas avec la quiétude et la sécurité des Ivoiriens. Appréciez par vous-même la taille des investissements étrangers en Côte d'Ivoire et vous comprendrez aisément qu'aucun investisseur sérieux ne peut investir dans un pays à risque sécuritaire. C'est sur la base des rapports des services de renseignement privés que les grandes multinationales viennent s'installer en Côte d'Ivoire depuis l'avènement du président Alassane Dramane Ouattara. Ces grands groupes d'investissement financiers ne viennent pas en Côte d'Ivoire pour les beaux yeux du président ou encore moins des Ivoiriens, mais plutôt ils y viennent à cause de la confiance sécuritaire et juridique qui leur inspire plus que la confiance. Comme on aime à le dire, sous le régime Ouattara, le pays est non seulement géré, mais il est aussi bouclé sécuritairement. Le président lui-même ne manque jamais de dire qu'il ne tolérera aucun désordre sous son régime. Qui donc est mieux placé que le commandant en chef pour nous rassurer? En tout état de cause, les populations continueront à faire confiance au régime d'Abidjan qui n'a cesse de toujours se montrer à la hauteur des défis sécuritaires imposés à lui. Le quatrième sujet qui est l'avant-dernier, ça c'est un sujet de projection que j'ai fait pour dire qui sera le prochain président en 2025. Et donc, en politique, l'avenir est toujours plus proche que l'on ne l'espère. À ce titre, envisageons de nous poser quelques questions et voyons ensemble les valeurs que devrait dégager le prochain président en 2025. Si nos opposants rêvent de faire des coups d'État afin de reprendre le pouvoir pour pratiquer la gabegie, la corruption et étaler leurs incompétences, disons-le tout net, le président Alassane Dramane Ouattara a, par son génie, remis la barre à un niveau jamais égalé en Côte d'Ivoire. En 2025, la question ne sera pas « Est-ce que je peux être président de la République ?» Mais la vraie question que tout postulant va se poser sera la suivante. Est-ce que je pourrais faire mieux ou est-ce que je pourrais faire semblant de ressembler à Alassane Dramane Ouattara? Voici la vraie question qui dominera les campagnes en 2025. À cette question, les attentes du peuple sont grandes et ces attentes sont grandes, et elles sont légitimes. Le président Alassane Dramane Ouattara, à travers sa gestion du pays, a complètement gâté le gombo. Bon, chez nous les Ivoiriens, quand on dit le gombo, ça veut dire la source de revenus ou bien là où quelqu'un gagnait son pain. Voilà. En bon français, on dirait que le président a mouillé le pain des opposants. Et donc, je disais, le président Alassane Ouattara a complètement gâté le gombo des politiciens comme Bédié et Sehen et des politiciens incompétents du FPI. Il a démontré que le développement à tous les niveaux socio-économiques, politiques et culturels est possible. Plus jamais les politiciens bavards et les haineux n'auront la chance de venir perdre notre temps, car la première et la seule chose que les populations demanderont, c'est bel et bien
Est-ce que vous pourriez faire des routes? Est-ce que vous pourriez faire des écoles? Est-ce que vous pourriez construire des centres de santé? Est-ce que vous pourriez nous accorder des châteaux d'eau? Est-ce que vous pourriez électrifier notre zone comme Alassane Dramane Ouattara nous a si bien habitués? À cette question, soyons honnêtes, seul le RHDP pourra répondre favorablement en 2025. Si nos cadres continuent à se former auprès du grand maître Alassane Dramane Ouattara. Pour garder notre avance sur nos opposants, il faut que dès maintenant, nos cadres, nos ministres et nos dirigeants évitent les rivalités de positionnement, qu'ils se mettent véritablement au service des populations en donnant des résultats concrets qui satisfont même les couches les plus défavorisées. Le RHDP, en tant que parti, devrait miser sur la formation et l'information de ses militants en se rapprochant de ceux-ci à travers les comités de base, les sous-comités, mais aussi en offrant des possibilités d'emploi et de gestion de la chose publique à ses militants. Le chef de l'État, Alassane Dramane Ouattara, même que n'étant pas dans la course en 2025, restera l'argument sur quoi sera utilisé, restera l'argument qui sera utilisé par le candidat du RHDP pour convaincre les populations. Nous terminons définitivement avec le dernier sujet que vous connaissez qui est le Soro Show. Et vous savez que l'animal a eu 49 ans hier et donc ses oreilles étaient très heureuses et on a pu voir certaines personnes. Et donc j'ai profité de cette occasion pour le rappeler à l'ordre. Et donc le titre de Soro Show de ce soir, c'est l'anniversaire du misérable. Vous m'excusez, il y a un marabout qui est là. On va lui dire d'aller chercher son bonheur ailleurs. Voilà. En date du 9 mai 2021, voilà que le fils maudit de Sanga la bouteille se plaisait à le dire à qui voulait l'entendre qu'il fêtait ses 49 ans. En apparence, rien de grave avec cela, si ce n'est que Anselmo le barbare lui-même n'aura jamais laissé la chance à des milliers d'Ivoiriens de vivre assez longtemps pour atteindre 10, 20, 30, voire 40 ans. Soro la vermine, qui aime tant la vie, a fatalement arraché des milliers d'innocentes personnes à la vie pour l'unique raison que ces mêmes personnes étaient simplement opposées à lui et à ses désirs malsains de pouvoir prendre le pouvoir de façon violente. Que diront donc les 7 bébés innocents de Bouaké, violés puis enterrés vivants par Soro Guillaume, sur les conseils de son marabout gambien? Que diront les jeunes filles de Korogo, tuées juste pour extraire leur utérus? Que diront les jeunes gens mis en conteneur et tués par asphyxie? Sans oublier ceux qui ont été fatalement arrachés à la vie par décapitation. Que diront ces milliers de victimes que Soro et Gbagbo ont jetés en pâture à une mort atroce? Quand on pense qu'on aime la vie au point de célébrer un anniversaire, on doit être capable de donner cette même chance aux autres. Cet anniversaire, comme je le disais, devrait plutôt servir de motif pour faire un bilan de conscience et faire ses mea culpa. À 49 ans, Soro le criminel aura eu le triste record d'être le criminel le plus sanguinaire et le plus dérangé moralement de la Côte d'Ivoire moderne. Il est temps de le rappeler à l'ordre avec cette parole de Jésus, fils de Marie, fille de Zacharie. Et donc, pour ceux qui sont dans la religion, faites beaucoup attention. Ce que je dis, c'est codé. Quand je dis Marie, fille de Zacharie, je sais très bien de quoi je parle. Je sais que Zacharie, c'était son grand-père, mais ça veut dire quelque chose d'autre que je ne veux pas dire au grand jour. Et donc, Jésus nous disait ceci: aime ton prochain comme tu voudrais
que tu sois aimé. Soro, en ce jour de tes 49 ans, tu devrais avoir l'humilité de demander la grâce et la clémence de tes victimes et aussi celle de Dieu, car ta vie n'aura été qu'un tissu de meurtre, de massacre des populations et aussi une vie d'inconscience notoire et sans pudeur. Comme j'aime à le dire, Soro le gueux reste et demeurera à jamais la souillure que la Côte d'Ivoire n'aurait jamais dû connaître. Il doit donc faire profil bas car il est la honte et le fléau de sa génération. Et donc, chers auditeurs, c'était tout pour aujourd'hui. Et je vous dis merci et j'espère que vous avez bien aimé les analyses. Et donc, nous allons passer directement à notre mère Massiata Blanc qui va nous lire aussi son éditorial. Je vous dis merci de toujours nous faire confiance. Et grâce à vous, on a toujours le courage et la détermination de continuer. Ok. Donc, nous allons appeler notre mère qui va nous faire une brillante lecture, une brillante présentation de ce qu'elle sait bien faire. Et donc, si elle nous entend, elle peut même aussi appeler pour qu'on puisse gagner un temps et permettre aux uns aux autres de poser leurs différentes préoccupations. Bonsoir, Madame Blanc. Oui, allô? Oui, comment allez-vous? Bonsoir, éclaireur. Bonsoir à toute la classe. Bonsoir à vous-même. Je vous reviens. Oui. Je vous reviens parce que hier, la question qui se posait, c'était le feu au fouet a-t-il été inspiré par Dieu ou par Satan en allant chercher Alassane Ouattara à la rescousse? Pourquoi le choix n'a-t-il pas porté sur Zweba? Zweba n'est-il pas lui-même économiste? Faisons un tour d'horizon des trois prédécesseurs de Ouattara. 1. Henri Konan Bédié, dauphin constitutionnel du Vieux, né le 5 mai 1934 à Daoukro, président de la Côte d'Ivoire du 7 décembre 1993 au 24 décembre 1999. Nombre d'universités construites, inconnu. Nombre d'hôpitaux construits, inconnu. Nombre de routes tracées, 0. Particularité, a tapissé son mur de pièces d'argent. Robert Gueye, né le 16 mars 1941 à Kabakouma, assassiné le 19 septembre 2002 à Cocody. Président du 4 janvier 2000 au 25 octobre 2000 aussi. Que Dieu ait son âme. Babo Laurent, né le 31 mai 1945 à Gagnoa. Il est président du 26 octobre 2000 au 11 avril 2011. Signe particulier, il a failli naître avant son père. Infrastructure, université, 0. Route, inconnue. Hôpitaux, 0. Et nous arrivons à son Excellence Alassane Ouattara. Né le 1er janvier 1942 à Dimbokro, le président de la République depuis le 6 mai 2011 a construit des infrastructures. Les universités, citons seulement celle de San Pedro, Adiaké, université virtuelle, Bondoukou, je m'arrête là. Les hôpitaux, il a construit l'hôpital mère-enfant de Benjerville, l'hôpital d'Angré, le centre de molécules de médecine nucléaire. Pour ce qui concerne le transport, il y a le métro qui est en cours. Les routes sont bitumées, dont Thiébissou, Didiévi, Bundiali, Odiéné, Feke, Kong. Je vous laisse le soin de terminer la longue liste. Pendant 18 longues années, la Côte d'Ivoire était tombée en léthargie. Il a fallu ado pour la remettre sur les rails à travers des travaux dantesques. Non, pour une fois, le vieux Oufoué n'a pas été inspiré par Satan. Il a été inspiré par Dieu lui-même lorsqu'il a fait appel à Alassane Dramane Ouattara. Merci beaucoup. Un nom qui est très simple mais très efficace. Et je vais vous dire directement ce que je pense de vous, mais à travers quelqu'un aussi qui a pensé la même chose. Et si vous voyez les félicitations qui pleuvent, je crois que vous allez rougir. Mais je prends seulement ce que Kevin vient de nous dire. Kevin Kwasi dit ceci. Maman, je suis fier de vous. Le texte est propre. Ça veut dire que vous avez tout fait. Ça a été une étude comparative, une analyse interne. Mais surtout, la parole qui m'a plu, c'est quand vous avez dit que
le violeur d'Abidjan a failli naître avant son père. Oui. Et là, je crois que l'histoire réalise quand même des miracles assez étonnants. Bah oui. Oui. Et donc, c'est bien dit. Oui. C'est nous qui vous disons merci. Beaucoup, Éclaireur. Merci à toute la classe. Merci beaucoup pour le texte parce que c'est du très bon travail que vous avez fait. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, ok. Oui. Ok. Et donc, chers auditeurs, comme vous savez, le temps, il est ce qu'il est. Il faut bien l'utiliser. Et donc, commencez dès maintenant à poser vos questions. Chaque seconde qui passe sera du temps perdu. Nous en avons pour exactement 1h30 minutes qui restent. Et donc, essayez dès maintenant de poser vos questions. Parce que comme hier, vous avez pu le voir, il n'y aura pas une seconde de plus et il n'y aura pas une seconde de moins. Si vous avez des questions, posez-les maintenant pour qu'on puisse trouver des solutions. Toutes les différentes analyses que nous avons faites, il y a des choses qu'on n'a pas dit de façon simple. Mais si vous avez des questions, posez-les. On va vous répondre. Mais comme je le disais pour ceux qui visitent la page et le profil, aujourd'hui était un jour merveilleux. Aujourd'hui, le travail que nous avons commencé depuis le 31 mars 2021 est en train de porter les fruits et est en train aussi de donner des résultats sur le terrain. Et donc, depuis ce matin, très tôt, quand les gens partaient, ils ont entendu le message, ils ont pris leur disposition. Et vous avez entendu, comme vous pouvez le voir sur la page, la détermination. Laurent Gbagbo est certes ivoirien, il reviendra en Côte d'Ivoire, mais il viendra trouver, il reviendra tomber au cœur du volcan. Ça, c'est une première réalité. Et en même temps aussi, le président se porte extrêmement bien. Tout va tellement bien que ce que je n'ai pas dit dans l'aspect sécuritaire, c'est qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train de tisser des tissus avec tous les pays. Cela existait déjà, mais on est en train de renforcer cela. Et si vous vous souvenez, je vais vous trahir un secret aujourd'hui. Vous vous souvenez qu'il y a pratiquement 2 semaines, un soir, j'ai mis la photo de quelques personnes qui avaient été tuées. Il y avait des blancs là-dedans. Effectivement, ces blancs-là n'étaient pas des mercenaires, mais c'était des soldats français. Mais c'est parce qu'il y avait eu des djihadistes qui avaient capturé des personnes. Et figurez-vous qui avait l'information, même les services de renseignement français ne les avaient pas. C'est les services de renseignement ivoiriens qui ont pisté les forces qui ont fait ce travail-là et qui ont dit voilà comment les gens ont été kidnappés et voilà où les terroristes vont. Et ce jour-là, je n'ai pas voulu trop donner des détails, mais aujourd'hui, je peux me le permettre. Et donc, voilà, en réalité, ce qui s'était passé, c'est grâce aux services de renseignement ivoiriens qu'on avait pu casser la colonne vertébrale de ces gens-là sur la zone des 3 frontières. Et donc, quand on vous dit de rester tranquille, restez tranquille, parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe au Burkina, ce qui se passe au Mali, souvent, on demande même aux Ivoiriens ce qui se passe au Mali et au Burkina. Et donc, je peux vous dire que nous devons être fiers de notre armée. Allô? 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 Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, comment allez-vous? Oui. Oui, ça va, monsieur Leclerc. Ok, il n'y a pas de problème. Et bon. Moi, je ne sais pas si c'est une question bien. Pour, à votre avis, le geste que le président a fait là, vous trouvez ça comment? Je vais bien vous expliquer quelque chose. Écoutez-moi très bien. D'accord. Ok. Chef de classe avec ceux qui sont derrière, si vous pouvez bloquer 0 Boubacar, ça serait une très bonne chose. Madame, vous m'excusez un peu. Voilà. D'accord. Et il paraîtrait qu'il y a quelqu'un qui s'appelle 0 Boubacar. Si vous pouvez le voir et faire ce qu'il y a à faire, ça sera très important. Parce que moi, quand je parle, je n'arrive pas à voir. Donc, essayez de repérer et si vous faites ce qu'il y a à faire, c'est mieux. Voilà. Voilà, je l'ai vu et je vais le bloquer. Voilà, merci bien. Voilà. Voilà, c'est déjà fait. On va continuer. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Ok, monsieur. Quand quelqu'un prie nuit et jour pour que vous ayez la haine, le malheur, et que vous priez nuit et jour pour lui donner du bonheur, sachez que non seulement Dieu vous retourne le bonheur que vous souhaitez pour la personne, mais le malheur que la personne avait mis en face de vous, Dieu même finit par frapper la personne avec ses intentions. Est-ce que ça n'a pas été fait? Non. Est-ce que celui qui souhaitait la mort de Ouattara n'est pas mort? Oui. Ok. Oui, elle est morte. Est-ce que, avec tout le mal qu'on souhaite à Ouattara, l'opposition ivoirienne, qu'est-ce qui fait que Ouattara réussit toujours? C'est parce qu'il n'est pas un homme ordinaire comme toi et moi.
S'il voulait faire Ouais. du tic au tac, Dieu aussi allait lui permettre d'être au même niveau que les opposants. Mais c'est parce qu'il a compris. Ouais, C'est parce qu'il s'est mis à la hauteur. Il s'est dit, moi, c'est pourquoi j'ai écrit le premier éditorial pour dire de la haine à l'amour. Et tant que tu te mets du côté de la justice, de l'amour, sans condition, Dieu même aura honte de te laisser tomber. Et donc, tous ces coups d'État que tu vois et autres, ce n'est pas parce que les opposants ne préparent pas, hein, mais c'est parce qu'il y a cette chose-là qu'on appelle le champ de protection divin qui protège Ouattara. Mais ça aussi, comment on gagne cela? On gagne ça quand tu trouves en toi-même la possibilité de pouvoir faire du bien à celui qui veut te faire du mal. Et c'est pourquoi hier, je disais, les parents de cette dame-là sont passés par moi. Ils m'ont dit, il faut dire à Ouattara de les aider. Je leur ai dit, je peux dire, il va faire, mais je ne fais pas. Ça, c'est moi ma limite. C'est moi ma limite. Mais ce que Ouattara a fait, il a fait une très bonne chose. Il n'a fait que maudire leur conscience et leur âme. Parce que ces gens-là ne changeront jamais. Après avoir rapatrié le corps, tu sais ce qu'ils disent encore? Voilà. Voilà, on ne va pas faire leur publicité parce que c'est des personnes, puisqu'ils vivent déjà dans les caniveaux, ils pensent que tout le monde est comme eux. Donc, on va laisser ce qu'ils pensent parce que c'est du déchet intellectuel. On laisse ça. Et donc, vous voyez que c'est des gens qui ne peuvent pas changer. Mais toujours est-il que celui qui fait du bien est toujours l'ami de Dieu. Et c'est parce que Ouattara est l'ami de Dieu que tous les mauvais coups que les gens tentent contre lui ne vont jamais marcher. Mais, excusez-moi, mais pourquoi pour celui qui est sympathique pendant toutes ces années-là où il n'a rien fait, même ses cadres, les Simon, les Assouadou, pourquoi ils n'ont rien fait? C'est ce et que... puis c'est le président qui souhaitait le malheur. C'est lui encore qui s'est... ce monsieur... mon Dieu. Parce que la grandeur, c'est ce que j'ai expliqué déjà. Alassane a une âme du 7e dimension. Voilà. Et quand je dis 7, les gens pensent que c'est le chiffre 7. Mais ce n'est pas le chiffre 7. C'est une parole codée que je dis comme ça. Mais comme quand quelqu'un, le niveau de quelqu'un n'est pas prêt à demander quelque chose, la personne écoute et puis elle passe. Mais les gens intelligents qui me demanderont pourquoi tu ne dis pas 8, pourquoi tu ne dis pas 9, pourquoi tu ne dis pas 11, je vais leur expliquer pourquoi j'ai dit 7. Alassane est d'une autre dimension. Il est avec nous, mais il est au-dessus de nous. Ça, tant que les gens n'auront pas compris ça là, quand tu vas te frotter à lui, tu vas gagner ton malheur. Voilà. Mais comme c'est des gens qui ne veulent rien comprendre, parce que eux aussi, c'est leur niveau qui est là, tomber toujours dans la poubelle et dans les bêtises, on ne peut rien faire pour eux. Et c'est pourquoi il faut avancer sans eux à un certain moment. Et le président, que Dieu nous donne son cœur. Amen, sinon, amen, tout amen, ça, amen. c'est même pas facile. Hein. Tout ce qu'ils ont fait, et puis après ça, c'est lui qui laisse en terre en plus. Mais là, c'est grave. C'est une honte. C'est une honte pour eux. Si quelqu'un là, il ne doit plus parler. Mais comme c'est les gens, ils sont méchants de cœur, mais Inch'Allah, tout ce qu'eux souhaitent à le prendre là, ça va se faire. Il n'y a pas de problème. En tout cas, que Dieu donne longue vie au Prado, tous ces bienfaits là, que Dieu lui annonce. Il n'y a pas de problème. Je ne croyais pas. Il n'y a pas de problème. Effectivement, c'est bien vrai. C'est bien vrai. Ouais. Mais je crois que c'est quelque chose qui grandit plus le président. Et quand tu retournes la haine de quelqu'un contre lui-même, il n'y a pas de chose qui fait plus mal que ça. Voilà. On leur a retourné leur propre haine. Et donc, c'est le plus important, passant à autre chose. Non. En tout cas, que Dieu lui donne longue vie, santé, tous ces ennemis-là, que Dieu les tue envers lui-même. Amen, amen. Vraiment, c'est nous qui vous disons merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, merci, monsieur Leclerc. Il n'y a pas de problème. Okay. Et bonne soirée à vous. À vous pareillement. Et je salue toute la famille. Hein? Inch'Allah. Okay, merci beaucoup. Merci à vous. Donc, chers auditeurs, comme je le dis, c'est votre temps. Réagissez maintenant, parce qu'à la dernière seconde, nous ne pourrons pas prendre tout le monde et nous n'allons pas aussi permettre de dévier et de faire allonger l'émission sans raison aucune. Donc, c'est maintenant qu'il faut poser les questions. C'est aussi maintenant que nous pourrons vous donner les réponses que nous avons. Et si nous n'avons pas les réponses, nous allons être humbles et vous dire, nous ne connaissons pas. Parce que c'est ça aussi qui fait la grandeur d'une personne. Quand tu ne connais pas quelque chose, il faut être humble pour dire que tu ne connais pas. Et donc, le temps que nous ayons quelques appels, je vais essayer de revenir peut-être dans les commentaires et lire un peu les commentaires et voir s'il y a des questions là-dedans.
Sinon, le temps, c'est les questions maintenant. Et donc, s'il vous plaît, posez les questions maintenant. Parce qu'à la dernière, à 10 minutes avant le temps imparti, je vais bloquer. Et comme hier, vous avez pu voir, on ne va pas pouvoir prendre tout le monde. Et donc, si vous ne voulez réagir, c'est maintenant. Et les secondes et les temps que nous perdons actuellement, c'est vraiment important. Et donc, pour ceux qui veulent appeler, il y a eu des éditoriaux, il y a eu plusieurs choses qui ont été présentées. Vous devrez être capable de trouver des sujets. Vous devez être capable de trouver des sujets ou des questions. Ou bien, si tout est vraiment au beau fixe, dans les 15 minutes qui suivent, on ferme. Et ça pourra permettre aux uns aux autres de se reposer. Et donc, chers auteurs, si vous avez des questions, essayez de les poser rapidement pour que je sache un peu de quoi il s'agira. Sinon, dans les 20 minutes qui viendront, ça, la dernière personne, on sera obligé de couper l'émission pour essayer de procéder pour que les gens puissent gagner en temps. Voilà, donc, si vous avez des questions, essayez d'appeler maintenant pour qu'on sache à combien de personnes on aura affaire. Allô? Allô, bonsoir, monsieur Claret. Bonsoir, monsieur, comment allez-vous? Ça va très bien. Okay. Et chez toi, Oui, comment ça va? Oui, ça va très bien. Ok, tu portes toutes mes salutations à la sœur qui intervient chaque soir là. Vraiment, elle a fait du travail. Oui, oui, elle a fait un bon travail. Elle a une très belle voix, vraiment, une voix belle. Je pensais que c'était moi seul qui pensait ça. Ah, non. Ah, et donc, Dieu merci, je ne suis pas le seul alors. Ok. Comment allez-vous? Monsieur Claret, vraiment, moi, comme tu me connais, comme d'habitude, au fait, c'est une question que je vais te poser un peu plus simple. Il n'y a pas de problème. Vont apporter. Mais que devient Mamadou Koulibaly, Mamadou Chédi, que devient Afigessa qui n'est pas plus, même Badri, bon, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as dit? Bon, vous savez que c'est déjà, moi, je n'aime pas trop parler d'eux, puisque la Côte d'Ivoire avance très bien sans eux. C'est des gens aujourd'hui qui sont l'homme d'eux-mêmes. Et Mamadou Koulibaly, lui, continue à fumer sa drogue à Roxy, parce que c'est un monsieur qui consomme beaucoup de drogue. Et donc, il se cache pour aller là-bas souvent. Et malheureusement, il n'est plus que l'homme de lui-même, parce que vous savez, quand vous êtes conduit par votre haine et que votre haine vous détruit, vous ne pouvez pas aller vous plaindre quelque part. Et aujourd'hui, voilà un monsieur qui s'est laissé détruire par sa propre haine et qui a tellement détesté Ouattara que sa haine a fini par l'aveugler et à le détruire complètement. En ce qui concerne Afingé-San cherche dans le silence à se rapprocher du pouvoir d'Abidjan. Et ne soyez pas surpris que Afingé-San, comme je l'ai dit, va être un élément qui va servir pour déstabiliser le FPI, ce qui sera une très bonne chose. Voilà, c'est ce que je peux dire pour l'instant. Maintenant, ma deuxième question, ça concerne, comment on appelle ça, le président de la République. Des décisions que le président de la République prend. Par exemple, sur le cas de, comment on appelle ça, où il a dit que le président Laurent Gbagbo, l'ancien président Laurent Gbagbo pouvait entrer. Bon, par rapport à les victimes qui font les manifestations, qu'est-ce que toi tu en penses, selon toi, tes idées, qu'est-ce que tu vois dans l'avenir, qu'est-ce que tu peux nous dire? Je n'ai pas bien compris la question. La question par rapport à Laurent Gbagbo, mais à Alassane Ouattara, mais le pays. Voilà, il y a les victimes. Et puis, Laurent Gbagbo a été acquitté, il va rentrer. Le président a dit que ouais, il pouvait rentrer. Bon, je ne sais pas, on est dans quelle situation, on ne sait pas. On est dans une situation qui est très claire et je crois que ce soir, j'ai mis les victimes que vous avez écoutées et ce n'était pas un travail qui avait été fait au hasard. Et quand vous avez écouté les victimes, c'est ce que nous réservons à Laurent Gbagbo. Lui-même, il ne peut pas se souhaiter. On a fait le même travail. On a fait tous ensemble. Voilà. Et donc, les jours qui sont... Voilà. Et donc, c'est ces travaux-là que nous venons de commencer. Et si vous avez écouté les 11 minutes des victimes, ça veut dire que c'est ça l'avenir que nous réservons à Laurent Gbagbo. Et ce soir, eux-mêmes, ils ont tellement peur qu'ils sont allés voir l'Union africaine et ils demandent pardon à Ouattara d'assurer la sécurité de Laurent Gbagbo. Alors que Ouattara a dit qu'il allait assurer sa sécurité. Mais de quoi est-ce qu'ils ont peur? Ils ont peur des victimes qu'ils ont voulu cacher. Ils ont peur des victimes qu'ils ne voulaient pas qu'on sache. Ils ont peur du mal qu'ils ont fait. Mais là, c'est leur propre peur qui revient à eux et il va falloir qu'ils l'assument. Et les vraies victimes sortiront. Et on ne sortira pas en 5 000, mais on sortira par milliers, voire 60, 100 000 personnes ce jour-là. Et Laurent Gbagbo sera condamné, quelles que soient les options. Et si vous écoutez, c'est que
le président des victimes a dit et que vous suivez tout ce que je vous ai toujours dit, vous comprendrez que ce qui attend Laurent Gbagbo, ce n'est pas du gâteau. C'est ce que je pouvais dire. Monsieur l'éclaireur, ma dernière question est que ma dernière préoccupation, c'est même pas une question, ma dernière préoccupation, qu'est-ce que toi tu as dit? Selon moi, mes idées, si le président tapait un peu fort, les gens qui sont dans les hôpitaux, qui ne font pas bien le travail, j'ai l'impression qu'il y a des gens, ils sont inconscients. Bon, même ce soir, il y a des gens qui ont été arrêtés. Ce qui s'est passé, je crois... Ils sont des hommes des partis politiques. Il y a des gens qui ont été arrêtés ce soir. Dans les hôpitaux, quoi. C'est ce que je veux dire. Il y a des sages-femmes qui ont été arrêtées ce soir et qui répondront. On en a fini avec le temps de l'amusement. Chers parents, chère population, quelqu'un vous vole vos médicaments, quelqu'un vous maltraite dans les hôpitaux, prenez ces références, enregistrez-les et donnez-nous les preuves. Nous allons faire radier ces personnes-là. On sera sans sentiment pour qui que ce soit. Et ça, on ne discute plus avec quelqu'un. Vous partez dans l'hôpital, partez toujours avec quelqu'un qui est en bonne santé, avec votre téléphone intelligent et filmez toutes les scènes. Si les gens vous disent qu'ils ne veulent pas que vous filmez, mettez sur l'enregistreuse et enregistrez les voix. Et prenez le soin de savoir à qui vous avez eu affaire. On va faire remonter l'affaire pour faire renvoyer ces personnes. Et je peux vous dire que l'affaire qui s'est passée hier, où il y a des sages-femmes qui ont voulu jouer les durs d'oreille, il y a certaines qui ont été arrêtées depuis ce soir. Et elles vont répondre au travers de la justice. On est fiers. Maintenant, ma dernière préoccupation est les élèves de l'école de la gendarmerie qui sont sortis, qui ont joué. Ils seront radiés. Ils ont ceux qui ont brutalisé les gens. Oui. Ils seront radiés. Il n'y a même pas de matière à discussion. Vraiment, ils sont fiers. Monsieur, je vous le dis, la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara, les gens, voyez-vous, il y a quelque chose qui trompe les gens. Généralement, dans les derniers mandats, les gens font du relâchement, les gens laissent les choses se faire. Ce dernier mandat-là, Ouattara va ressortir la tête plus que haute. Tout le monde va réapprendre à dire, ah, quand Ouattara était là, il n'y avait pas ça. Même les opposants le diront. Parce qu'on va mettre les choses au clair et mettre tout le monde au pas. Et vous avez vu que lui-même ne s'amuse pas avec ses ministres. Je crois qu'il y a quelques jours, j'ai dit, si Ouattara ne s'amuse pas avec ses ministres, quand il va commencer à frapper les autres, les gens comprendront de qui ils ont affaire. Le Ouattara de 90 que vous avez souhaité, c'est ce même Ouattara-là qui est revenu. Et donc, chère population et chers parents qui pensaient que la corruption et les raccourcis vont prospérer, faites beaucoup attention. Vous serez frappés et vous tomberez. Et donc, faites beaucoup attention, faites vos travaux, évitez la corruption et sachez où mettre les pieds. Parce que nous avons des milliers de personnes qui récoltent des renseignements pour nous et qui le font en temps réel. Et quand nous disons quelque chose, nous avons les preuves que vous ne pouvez pas imaginer. Et donc, si on nous signale des choses qui ne sont pas bonnes, on va directement balancer là où il faut, quel que soit votre service. Même, je vous le dis, le lundi, non, aujourd'hui c'est lundi. Vous savez que le jeudi, j'ai fait faire une enquête sur le centre des impôts à Cocody, à la Palmeraie. J'ai fait faire une enquête là-bas pour voir comment les gens étaient traités. Est-ce que les choses rentraient dans le fond? Est-ce que les gens... On a mené une enquête et je n'ai rien retrouvé sur eux. Et donc, c'est pourquoi je n'en parlais pas. Et donc, ça concerne tous les services. Et si on prend quelqu'un comme ça, on va l'exposer et détruire sa carrière. Et donc, faites beaucoup attention. Voilà. Faites beaucoup attention. Ça, c'est à tous ceux qui travaillent pour l'administration ivoirienne, quel que soit votre métier, faites beaucoup attention. L'éclaireur a des centaines de milliers de personnes qui, on les amène. Ça, c'est ce que nous voulons faire pour rehausser l'image de Ouattara. Et ça, je préfère dire ça à tout le monde pour que tout le monde fasse attention. Parce que quand on va prendre quelqu'un, la personne va servir d'exemple. Et là, tu vas perdre ton boulot, tu vas perdre ta carrière et tu risques même d'aller en prison en plus. C'est ce que je pouvais dire. Non, même il va perdre sa femme. Effectivement, mais s'il n'y a pas d'argent, la femme s'en va. Hein? En tout cas. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est nous qui vous disons merci. Et vous passez une très bonne soirée. Merci beaucoup. Oui. Okay. Et donc, nous allons... Ok. Donc, à notre mère Marguerite, elle sera prise. Il y a le roi qui est là. Dès qu'on finit avec le roi du printemps, vous serez prise et vous pourrez poser ou bien poser votre préoccupation. Ok.
Il y a le chef de classe qui plaisante en disant « Éclair, pardon, ne vient pas chez nous ». Mais Bob, voyez-vous, je ne vais pas vous mentir. En fait, notre puissance réside dans le fait que nous utilisons les gens même qui travaillent dans le réseau pour faire des renseignements. Par exemple, si vous êtes un employé de banque, de n'importe quelle banque aujourd'hui, nous avons la capacité d'avoir des liens avec d'autres personnes dans votre institution et faire des enquêtes sur les éléments corrompus. Si vous êtes dans n'importe quel corps, on a aujourd'hui des milliers d'élèves. Parce que quand on parle des élèves, vous devez le comprendre, c'est toute la population de la Côte d'Ivoire et c'est des personnes très respectables et c'est des personnes d'un niveau académique et intellectuel et socio-professionnel très élevé. Et c'est des personnes honnêtes, qui ont une probité qui est sans faille. Et donc, ces personnes-là se disent, je veux un monde parfait, je veux un monde où le plus pauvre peut avoir accès à la justice. Et donc, partant de ce fait-là, il faut qu'on puisse frapper ceux qui causent le mal du pays. Et c'est à ça que nous sommes arrivés. Et notre amour qui nous guide est sans condition, c'est d'arriver à rehausser l'image du président. Et nous ferons cela sans condition, comme je le dis. Ça peut déplaire à ceux qui aiment la corruption, le mal et la facilité, mais on va créer une condition, une société juste et transparente. C'est vraiment très important. Allô? Allô, bonsoir Claire. Bonsoir Madame Marguerite. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Merci beaucoup. Juste pour ajouter un peu quelque chose à cette dénonciation ou bien ces arrestations de personnes prises en flagrant délit et autres au sein de leur service. À titre préventif, ne pensons-nous pas qu'il serait bien de aussi parler de ça dans les journaux, les machins, enfin, dans les médias et autres, pour que au moins voilà, tout le monde soit imprégné de cette nouvelle mesure, histoire de limiter les dégâts aussi ensuite, quoi. Oui, qu'en pensez-vous? Voilà. En fait, ce que nous faisons, vous savez que dans la vie, chacun se donne la mission qu'il peut faire. Voyez-vous, la majorité, disons-le, de la population ne peut pas lire. Mais quand on passe par les réseaux sociaux ou bien des mécanismes du genre que vous connaissez, ça, je peux vous assurer que des milliers de personnes nous écoutent chaque jour. Et ces milliers de personnes relaient le message. Et une fois qu'on finit nos enquêtes, on prend le soin maintenant d'informer les chefs des services pour leur dire, voilà, ce que nous faisons n'est pas légal parce que nous ne travaillons pas pour le gouvernement. Nous nous mettons du côté de la population. Ah, d'accord. Nous ne travaillons pas pour le gouvernement. Il faut que les gens comprennent ça clairement. Mais nous avons une ligne rouge qui est Alassane Dramane Ouattara. Nous voulons montrer aux yeux du monde que Alassane Ouattara, sous sa gestion, il est le meilleur et il demeurera le meilleur à partir de qui tout un chacun doit prendre l'exemple. Et donc, le sacrifice que nous pouvons faire pour rehausser l'image du président, c'est de chercher à créer une société plus juste et plus égalitaire. Et dans ces conditions-là, les plus démunis parmi nous doivent être les plus satisfaits. Voilà, c'est un peu ça notre objectif. Je salue ça grandement et franchement, bravo, parce que ça montre une telle efficacité et un tel bon résultat. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, vous avez pu voir les victimes sortir, parce que quand on planifie quelque chose comme ça, on les planifie tellement bien que vous avez vu aujourd'hui la sortie des victimes. C'est sûr. Et ça n'a jamais été fait en Côte d'Ivoire. Et quand vous avez vu aussi les mots, voilà, et quand vous avez vu les mots qu'ils ont utilisés et leur détermination, vous devez comprendre que le pays est en train de prendre une nouvelle tournure qui va satisfaire tout le monde, sauf ceux qui aiment l'injustice et ceux qui aiment le faux. On va les combattre. Et on les combattra. On va les combattre. Effectivement. On va mal les combattre. Effectivement. Ça, c'est sûr. Aussi, je voudrais m'excuser pour mon intervention d'hier. Franchement, j'étais un peu tellement en colère que je me suis vraiment beaucoup emporté. Non, mais vous n'avez fait que dire ce que vous pensiez. Et vous n'avez rien dit de mal, hein? Oui, voilà. J'espère que non. Non, vous n'avez rien dit de mal. Je voudrais quand même... j'aime bien titiller nos ministres pour que, à la limite, ils nous apportent plus qu'ils ne devraient et ils nous le doivent. On dit qui aime bien châtie aussi bien. C'est clair. Voilà, et c'est dans cette optique-là que vous avez fait cela. Oui, oui. Ouais, et donc, à mon sens, vous n'avez pas fait de mal. Et puis, voilà, aussi qu'ils sachent qu'ils sont à notre service. Effectivement. Et on saura leur
reconnaître ça. Tant Effectivement. qu'ils font leur travail. Effectivement. Et ce qui est bien pour nous est forcément bien pour eux aussi. Effectivement. Donc, quand c'est pas bien pour nous, c'est pas bien pour eux qu'ils comprennent ça. Vous voyez. Effectivement. D'où mon intervention d'hier. Mais en tout cas, je ne regrette pas l'avoir fait, mais en même temps, je demande qu'ils m'en excusent. Donc, c'est nous qui vous disons... D'accord, c'était tout ça mon intervention. Il n'y a pas de problème. C'est nous qui vous disons merci. Et donc, Merci, vous passez une très bonne soirée du côté de Londres. Ok, merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup. Ok. Et donc, chers auditeurs, je vais maintenant, avant que quelqu'un ne puisse venir avec des questions, des préoccupations, c'est votre temps et vous pouvez poser vos préoccupations. Et donc, n'attendez pas la dernière seconde, parce qu'à la dernière seconde, il ne sera pas peut-être évident qu'on puisse vous prendre. Et donc, essayez dès maintenant de poser votre question. Ça sera la chose la meilleure. Et donc, je vais essayer de voir du côté des commentaires, pour lire quelques commentaires avant que nous n'ayons des questions. Et chers auditeurs, je ne cesse de le dire, à la dernière minute, je ne prendrai pas les appels. C'est maintenant que vous devrez appeler. Allô? Oui, bonsoir maître. Bonsoir, monsieur Kofi. Comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Oui, ça va très bien. Ça va. En Ok. fait, moi, ma question, Mhm. je voulais juste savoir comment le président a eu l'information sur la mort de Maïliba et comment il a eu l'information pour pouvoir rapatrier son corps. Mais quand je t'ai dit que moi, on m'a dit, ça veut dire que le président sait? Si moi, je sais, c'est que le président sait. Mais ça, ce n'est même pas quelque chose qui est étonnant. D'accord. Parce que vous savez que chacun de nous laisse des traces. Ça peut être de bonnes traces comme de mauvaises. Et le FPI, pour qui Maïliba avait fait la promotion de la haine, ces gens-là, Laurent Gbagbo et toute sa clique, malgré les 38 milliards qu'ils ont volés. Il y a un nouvel article qui est sorti dans Mali Web. Le FPI, avec les 38 milliardaires qu'ils ont pu avoir en moins de 10 ans, ils n'ont pas pu payer les frais de cela. Et c'est important la question que vous posez. Il faut que les Gors commencent à savoir que de la manière que Maïliba est fini, si vous continuez à suivre Gbagbo et sa clique, c'est comme ça que vous finirez. Et vos corps vont pourrir en Europe et à travers le monde. Et c'est pas sûr que vous aurez cette chance-là. Parce que Ouattara encore, lui, il est plus bon. C'est une manière de dire qu'il est meilleur que moi en termes de pardon. Mais si ça dépendait de moi, parce que les parents de Maïliba m'ont touché personnellement de demander pardon à Ouattara. Je leur ai dit, je peux faire, mais je ne ferai pas. Et donc, si c'était sur moi que vous étiez tombé, son corps allait se désintégrer là-bas. Et ils allaient brûler son corps. Vous savez, quand on meurt en Occident, vous savez ce qui se passe, on nous brûle. Et elle aurait passé au crématoire. Et donc, vous les Gors, la mort de Maïliba doit vous servir de leçon. Vous qui êtes là pour s'aimer la haine. Elle qui n'aime pas les étrangers. Demandez, vous pensez qu'on n'a pas de renseignements sur elle? Ces enfants-là, il y a combien qui sont des Ivoiriens dedans? Mais on laisse ça pour la dignité de ces enfants-là. Mais elle qui n'aime pas les étrangers, pourquoi elle a accepté de mourir à l'étranger? Et donc, voyez-vous, chers Gors, faites beaucoup attention. Et c'est ce que j'ai dit, et je continue à dire, que le FPI a été la plus grosse arnaque. Et même ceux-mêmes qui sont militants FPI ont été trompés par Laurent Gbagbo. En réalité, c'est un petit noyau. Laurent Gbagbo, sa femme et un petit groupe de bandits. Voilà leur objectif. Regardez par exemple nos parents de l'Ouest. Laurent Gbagbo, depuis les années 80, leur a dit, on va tuer les Djoula, on va tuer les Maliens, les Burkinabés, les Baoulés, les Gouro et les Wabé, et autres personnes, et vous allez reprendre leur champ. Voilà en réalité clair ce qui leur a été dit. Parce qu'on peut avoir honte de vouloir dire certaines choses, mais la réalité demeure que ce qui a été dit sous le manteau, c'est ce qui est la vérité. Quand toi, on t'a dit qu'on va tuer tout le reste des populations et que vous allez prendre leur champ, et que c'est ça qui a été le véritable programme de campagne, les populations qui sont analphabètes, elles ont été endoctrinées par ça. Et donc, c'est ce qui fait que les gens espèrent toujours que si ça n'a pas marché cette fois-ci, c'est que la prochaine fois marchera. Et c'est pourquoi ces gens-là sont dans la violence. Et donc, ces gens ne savent pas qu'elles sont manipulées. Et ceux qui pensent qu'ils sont en Occident, les Gors et autres, regardez un peu, ce n'est pas la première fois, hein, regardez un peu l'histoire. Comment vous finissez quand vous avez pris la haine comme un programme de vie. Regardez vous-même quand votre haine vous revient.
vous finissez dans la honte la plus totale. Et encore, c'est celui que vous maudissiez. C'est celui-là encore qui vient encore s'occuper de votre corps, comme pour vous dire que vous n'avez absolument rien été dans votre existence. Et donc, la mort de cette dame-là doit vous servir de leçon pour abandonner définitivement Laurent Gbagbo et comprendre que vous vous êtes mis au service du mal, du Satan, et qu'à un certain moment, si vous persistez, vous risquez d'avoir la même fin que cette dame-là. D'accord. Ma deuxième question. Oui. Pourquoi le président prend souvent des décrets pour gracier les gens alors qu'il a la majorité à l'Assemblée nationale? Oui, mais parce qu'il en a la possibilité. Oui, mais s'il a la possibilité, pourquoi il ne passe pas directement à l'Assemblée nationale? C'est ce qu'il a fait l'erreur de Gbagbo, le nom qui prêtait des décrets. Ils sont après se retourner contre. Alors que le président a la majorité, il pourrait juste passer à l'Assemblée au lieu de prendre des décrets tout seul. Mais c'est ce que je vous ai dit. Quand la loi vous offre quelque chose, vous avez le choix de l'utiliser comme de ne pas l'utiliser. De la même manière que vous estimez qu'il aurait pu passer, vous lui donnez une ligne de conduite, lui, il estime qu'il va aller plus vite parce que pour lui, en réalité, ce ne sont pas des sujets qui l'intéressent. Que ces gens soient là, même avec des armes et autres, pour lui, il met tous les Ivoiriens au même niveau. Maintenant, ces gens, comme on vous l'a dit, vont venir reprendre les mêmes choses. Et ces gens ne feront que s'humilier davantage. Et donc, c'est pourquoi il leur donne. Parce qu'en allant à l'Assemblée nationale, on va d'abord faire des débats parlementaires. Ça serait leur donner trop d'importance. D'accord. Voilà. Merci beaucoup pour l'info. Il n'y a pas de problème. C'est moi qui vous dis merci. Et vous passez une très bonne soirée. Ok, merci bien. Oui. Okay. Donc, nous allons passer au prochain, à la prochaine personne, qui certainement a des choses intéressantes à nous dire. Okay. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir, Ika. Oui, comment allez-vous? Très bien. Ok. Alors, je vous pose une question ce soir. Il n'y a pas de problème. Clara, il y a une question qui me tracasse la tête depuis un moment. Je veux que vous me répondiez concernant le Prado, le président Alassane Ouattara. Oui. Ce que je comprends, en Occident ici, quel président, il est vraiment bon ou les gens le maintiennent même au pouvoir pour ne même pas qu'il parte. Exemple, Poutine, Merkel, pour ne citer que ceux-là. Et les gens, les gars les magnifient ici. On les respecte, tous les bords politiques les respectent. Mais je n'arrive pas à comprendre avec tout ce que le Prado il fait en Côte d'Ivoire. Pourquoi les gens n'arrivent pas vraiment à l'accepter et reconnaître ses mérites en fait? Moi, bon, frère, voyez-vous, ici, on ne se ment pas. Hein. Ça va me faire plaisir. Vous voyez qu'ici, on ne se ment pas. La question que vous avez posée, je vais vous donner la vraie raison. Ça va choquer les gens, mais c'est ça la vérité aussi. Parce que si ils n'ont pas honte de haïr Alassane Ouattara, nous ne saurons pas. Parce que haïr Alassane Ouattara, c'est toute une partie de la population que vous insultez. La vraie réponse à votre question, les gens, je vais dire certaines personnes dans les populations ivoiriennes estiment que les gens du Nord ne doivent pas diriger la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous m'entendez très bien? Très, très bien. Et donc, c'est ça la base du problème. Et donc, même si ce n'était pas Ouattara, que c'était un Koulibaly, un Koné, ou bien un Bamba, ou bien même un Soro Guillaume, la même méchanceté serait là. Et donc, ayons le courage de nous dire cela. Et donc, tant que les gens penseront que on veut créer des citoyens et limiter leur capacité de pouvoir avoir accès à la gestion de l'État, ça va toujours poser les mêmes problèmes. Tous les Ivoiriens doivent être traités au même niveau. Parce qu'on va vouloir donner des décisions détournées, ce n'est pas ça la vérité, c'est la vraie vérité que je viens de vous dire. D'accord. Vous avez d'autres questions? C'est quand même difficile parce que là, vraiment, là, vous m'avez expliqué, je commence à comprendre vraiment le fond de l'affaire. Voilà. En fait, ce n'est pas qu'une histoire de Ouattara seul. C'est-à-dire que même si on vous prend des suites pour venir là, mais derrière ce que je viens de vous expliquer, en fait, ces personnes-là se disent quoi? Si nous avons notre petite tribu au pouvoir, c'est pourquoi vous voyez l'apologie de la haine, ça assure leur lendemain de façon facile. Eux n'auront pas à travailler. Il leur suffit de se réveiller, de se laver, d'aller dans les bureaux et d'avoir les mannes du pays. Voilà ça le fondement.
Et donc, on sait aussi que les gens du Nord étant des travailleurs, quelqu'un qui est un travailleur ne va jamais encourager ses enfants à la facilité. Parce que quand tu travailles et que tu sais comment acquérir quelque chose, c'est difficile, tu vas encourager tes enfants à travailler. Et donc, ces haineux-là, je le dis très bien, c'est pas les ethnies. Quand tu prends le PDCI, par exemple, c'est ceux-là qu'on appelle la petite bourgeoisie de la période coloniale. Quand tu prends le FPI, c'est ces individus, comment je vais les appeler, qui se disent, comment les refondateurs, c'est un noyau, c'est eux. Voilà, et c'est eux qui sont à la base de tous ces problèmes-là. Sinon, une fois que tu enlèves ces personnes et leur idéologie dans la politique ivoirienne, tu retrouves que de façon miraculeuse, il n'y a pas de problème entre les Ivoiriens. Et donc, le mal, il est détecté. Il faut prendre des grandes solutions pour les décourager à la base, pour assainir la politique ivoirienne, où on ne tiendra compte que des individus et de leur capacité à servir le peuple. C'est ce qui est important. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais franchement, il faudrait qu'on crée des académies pour pouvoir enseigner vraiment la vie même, c'est la vie du président Alassane Ouattara. Je l'ai dit aux gens du RHDP, mais ils pensent que c'était une parole en l'air. Si on laisse ce monsieur-là quitter la politique, sans créer un musée, une académie, une école à Alassane Dramane Ouattara, on aura perdu une grande chose. C'est comme ça qu'on a perdu Oufoué et aujourd'hui tout le monde dit le vrai bonheur, on l'apprécie. Alassane est encore vivant, commençons à le magnifier pendant qu'il est encore vivant. Il faut qu'on crée des académies, vraiment étudier. Parce que ce monsieur, je n'arrive pas à le cerner en fait. C'est un extraterrestre, je ne sais pas c'est quelle jeune personne. Non, en fait, c'est quelqu'un qui a développé déjà un niveau de conscience. Vous savez, quand vous êtes dans la spiritualité, on parle du niveau de conscience. Et il a un autre niveau de conscience qui n'est plus au niveau ordinaire. Et donc, ce qui fait qu'il n'a même pas le temps de parler beaucoup. Mais le fait même que Alassane ne parle pas beaucoup, c'est parce qu'il a une haute élévation spirituelle. Oui, mais là, je suis d'accord avec toi. On peut être vraiment spiritueux, mais lui, il a toujours franchi la barre d'un homme fort, en fait. Il n'est jamais découragé, il n'est jamais désespéré. Je ne sais pas, vraiment, ce monsieur, vraiment, je ne sais pas. Nous avons une mauvaise nouvelle que je dois annoncer à tout le monde. La maman de Patrick Hachi vient de décéder. Ah, d'accord. Voilà. Et donc, oui, nous prions Dieu pour qu'il agrée son âme dans sa miséricorde. Et voilà, on va prier. C'est la vie, hein. Voilà, c'est la vie. On va prier. C'est la vie. Dieu l'accepte aussi. Il n'y a pas de problème. Je vais laisser l'auditoire. Il n'y a pas de problème. C'est nous qui vous disons merci. Oui. Et vous passez une très bonne soirée. Merci beaucoup. Oui, à vous, longue vie auprès du président. Merci beaucoup. Merci. Et donc, nous continuons avec notre voyage. Et ceux qui ont appelé, on va revenir encore au roi du printemps. Et je suis tellement content de vous. Parce que le roi a été quelqu'un de très actif dans ce que nous avons fait aujourd'hui. Et je suis fier et je suis satisfait. Les gens d'Abidjan, vous avez fait du beau travail aujourd'hui. Et sachez que ça rentrera dans l'histoire. Le fait d'être sorti, de dire que les victimes sont des personnes réelles qui ont existé, qui ont des noms et qui avaient des liens de famille. Vous venez de démontrer que la CPI s'est fourvoyée aux yeux du monde. Et ça, c'est la première grande leçon que nous venons de donner à la CPI. Mais on ne va pas se limiter qu'à cela. On va maintenant encore corser davantage l'arrivée de ce Babo, le criminel, le boucher sanguinaire d'Abidjan, celui-là même qui, pendant des décennies, a injustement tué des milliers de personnes, mais qui lui-même est très content d'être en Belgique sous le statut d'étranger. Bonsoir le conquérant. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur l'éclaireur. Oui, comment allez-vous? Je vais très bien chez vous. Oui, ça va très bien. Je voudrais tout d'abord commencer par vous remercier, vous féliciter pour l'excellent travail que vous faites jour et nuit. Ok. C'est vraiment pas donné à n'importe qui de faire un tel travail. Grâce à vous, aujourd'hui, beaucoup de militants dans tous les 4 coins du monde ont de l'espoir. Donc, je crois que c'est une bonne chose. Je voudrais vraiment vous féliciter et vous encourager sur cette longueur d'onde. Alors, très rapidement, aujourd'hui, je vais parler de la manifestation des victimes. Effectivement. Je vais aborder également en deuxième position
qui pourrait être le futur président, ce dont vous avez parlé. Effectivement. Aujourd'hui, il faut dire que c'est avec satisfaction que j'ai vu la manifestation des victimes devant le tribunal au plateau. J'ai vraiment trouvé que c'était une bonne initiative. Donc, aussitôt, vous avez dû remarquer, j'ai relayé au maximum cette information de manifestation sur toutes les plateformes Facebook et les différents groupes. Mais, cher éclaireur, vraiment, quand tu vois les commentaires des haines et des commentaires négatifs qui méprisent totalement la mémoire des victimes, cher éclaireur, il faut le dire net, nous avons beaucoup à faire dans ce pays-là. C'est pour cela que je veux le dire honnêtement et clairement, la dynamique de réconciliation dont il est question n'est qu'une pure hypocrisie, cher éclaireur. Mais c'est ce que j'ai dit ce soir. Oui. Ce n'est que de la poudre aux yeux. Il n'y a rien à y ajouter, c'est de l'hypocrisie. Le président de la République, il fait preuve de bonne volonté, mais vous allez voir, ces fainéants-là, ce qu'ils vont faire. Ils vont poser des impairs, ils vont poser des actes graves qui vont entacher la stabilité du pays. Mais c'est en cela que je dis, nous devons nous réveiller parce que ceux-là, ils ne pourront rien face à notre détermination. Ils seront vaincus. Quand vous voyez aujourd'hui tout ce qui se passe, vous vous dites que vraiment, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup à faire. Eh bien, moi, je le dis, Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, il faut ajouter même Simone et Guillaume Soro, ces 4 individus-là, ils n'ont plus leur place sur la scène politique.